Imaginez une ville où les arbres sont aussi nombreux que les habitants, où les toits fleurissent en jardin, où les pistes cyclables sillonnent plus que les routes, où l'air pur est une norme, pas une exception. Ce n'est pas une utopie, ces villes existent, et elles sont en train de réécrire l'avenir de l'urbanisme. Alors, où se trouvent ces oasis urbaines? Et surtout, que peuvent-elles nous apprendre sur la ville de demain? Le classement vert qui donne espoir. Certaines métropoles ont fait du vert leur marque de fabrique. Voici celle qui montre la voie. Oslo, Norvège. La reine nordique des espaces verts. 95% des habitants vivent à moins de 300 mètres d'un parc. Les voitures sont progressivement interdites dans le centre-ville. Les toits végétalisés sont obligatoires sur les nouvelles constructions. Singapour, la ville-jardin. 47% de couverture végétale, malgré une densité extrême. Des forêts verticales grimpent le long des gratte-ciel, et un système de drainage naturel révolutionnaire. Vancouver, Canada, la ville écologique de l'Ouest. 90% d'énergie hydroélectrique, objectif zéro déchet d'ici 2040. 28% du territoire est constitué de parcs urbains. Curitiba, Brésil, le modèle sud-américain. 52 mètres carrés d'espace vert par habitant, soit 4 fois plus qu'à Paris. Un système de transport en commun copié dans le monde entier. Le recyclage récompensé par des tickets de bus. Copenhague, Danemark, la capitale du vélo. Plus de vélos que de voitures. Objectif neutralité carbone d'ici 2025. Des bassins portuaires propres grâce à une eau dépolluée. Pourquoi ces villes sont-elles différentes? Leur secret? Une approche révolutionnaire qui considère la nature non pas comme une décoration, mais comme une infrastructure essentielle. La santé publique transformée. À Oslo, les hospitalisations pour asthme ont chuté de 20% après l'interdiction des voitures diesel. À Singapour, la température en ville a baissé de 4 degrés Celsius grâce aux plantes, réduisant considérablement les décès liés aux canicules. L'économie boostée. Contre toute attente, ces villes vertes sont aussi les plus compétitives. Vancouver a attiré 12% d'entreprises high-tech supplémentaires après sa transformation écologique. Le secret? Une qualité de vie qui attire les talents. La sécurité renforcée. À Curitiba, les espaces verts bien éclairés ont fait chuter la criminalité de 30%. Les parcs deviennent des lieux de mixité sociale plutôt que des no man's lands. Les leçons pour nos villes. Ces pionnières prouvent qu'une révolution urbaine est possible, la nature comme service public. À Vienne, chaque euro investi dans les parcs rapporte 5 euros en économie de santé. La mobilité réinventée, à Copenhague, 62% des trajets se font à vélo grâce à un réseau cyclable ultra sécurisé. L'eau valorisée. À Singapour, les toits végétalisés récupèrent 30% des eaux pluviales. Et demain, de nouvelles villes rejoignent la course. Paris triple ses forêts urbaines. Medellín en Colombie a planté 30 corridors verts le long de ses rues. Chennai en Inde restaure ses canaux traditionnels pour lutter contre les inondations. La bonne nouvelle, cette transformation est contagieuse. Chaque arbre planté, chaque rue piétonnisée, chaque toit végétalisé crée un cercle vertueux. Ces villes prouvent qu'on peut concilier densité urbaine et qualité de vie, à condition de faire de la nature une priorité, pas une option. Alors, à quand votre ville dans ce classement? L'avenir sera vert, ou ne sera pas. Et ces pionnières nous montrent que le changement est non seulement possible, mais bénéfique à tous les niveaux. Et vous, quelle initiative verte souhaiteriez-vous voir dans votre ville? Partagez vos idées, c'est peut-être la première graine d'une révolution urbaine.